Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture des énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Déjà, j'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite commencer par l'énergie qui va nous tomber dessus à tous en fait, qui va vraiment se propager comme ça, comme une onde sur tout le monde et avec laquelle on va devoir faire l'énergie principale. On va devoir faire avec beaucoup d'angoisse. Le mental va jouer pas mal, possiblement sur des choses qui ne sont pas forcément réelles, hein, mais qui vont quand même travailler dur pour tout le monde, des scénarios catastrophes. La 9 d'épée, c'est quand même ne pas réussir à dormir la nuit tellement ça nous préoccupe, les choses nous préoccupent, c'est assez angoissant. C'est aussi cette énergie-là de se monter un peu le bourrichon, quoi. De toujours imaginer que ça sera pire. Voilà, pas forcément une énergie très agréable. Elle est principale et générale pourtant. Et avec celle-ci, nous avons le cavalier d'épée, qui n'est pas non plus d'une douceur extrême. Donc, voilà, ça risque quand même de secouer de manière globale pour tout le monde. Il y a donc dans ce cavalier d'épée pas mal d'agressivité. Alors, si c'est un personnage, quelqu'un comme ça qui est persuadé d'avoir raison et qui va se servir beaucoup de la parole, beaucoup de sa capacité à défendre son point de vue un peu envers et contre tous pour arriver là où il veut aller. Voilà, pas beaucoup de douceur, pas beaucoup d'apaisement, beaucoup de mental. Donc voilà, il va y avoir des discussions, il va y avoir aussi probablement des angoisses par rapport à ces discussions. Les choses vont... Ouais, voilà, que dire. Ça va pas forcément être très agréable. Ce qui est bien, c'est la suite en fait. Ça, c'est l'énergie principale. Pour tous les signes, pourtant, vous avez le soleil. Donc, quand même, c'est protecteur. Il y a une mise en lumière, quelque chose qui du coup devient évident pour tout le monde, quelque chose de vraiment... oui, quand même protecteur, chaud. Voilà, quelque part, il y a quand même cette confiance. Il y a quand même, au milieu de tout ça, beaucoup de chaleur. Mais aussi une mise en lumière. Il y a peut-être des situations qui vont, pour certains, de signes, se mettre en évidence, quoi, se mettre vraiment en lumière. Et ça peut être, au vu de la situation générale, pas si évidente, mais au final, ça amène probablement quelque chose de positif. Et pour tout le monde, dans le conseil, il y a l'impératrice qui fait germer la vie. En fait, j'ai l'impression que de cette situation qui se présente, de ces énergies qui se présentent comme ça, qui se posent sur nous tous, une mise en lumière se fait et en fait, dans l'idée du conseil, c'est quelque part essayer de faire germer de tout ça quelque chose. De cette situation, essayer de faire germer la vie au milieu de ces angoisses et de ces énergies pas très positives. L'impératrice, c'est ça, c'est faire germer la vie. On arrive à la fin, c'est une idée de cycle comme ça, et de se sentir suffisamment fort, suffisamment nourricier aussi pour pouvoir faire grandir et évoluer quelque chose. On va passer aux éléments. Alors, pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, vous avez du mental, vous avez la 7 d'épée cette semaine. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Comme je ne vais pas retirer dessus, je vais les énumérer et puis chacun essaiera de capter ce qui... Voilà. L'idée générale de la 7 d'épée, c'est aller jusqu'au bout du mental, un peu envers et contre tous. De cette situation peut naître
plein de situations. Ça peut être d'être au milieu de tromperies. Alors peut-être de vous rendre compte avec ce soleil que il y a eu tromperie, qu'on vous a un peu arnaqué, que les choses sont pas si évidentes que ça. Ça peut être aussi essayer d'avancer à couvert sur vos projets, sur ce que vous voulez faire cette semaine. Parce que vous savez très bien que c'est que comme ça que vous allez y arriver. En dévoilant pas vos cartes, en essayant comme ça de louvoyer un peu, mais quand même avec cette idée d'aller jusqu'au bout. Ça peut être, oui, alors effectivement, des arnaques, se sentir arnaqué, s'être fait totalement avoir, dupé sur une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas clair et quand même, sur les signes, vous avez le soleil, donc quelque chose me dit qu'il va y avoir une mise en lumière sur cette situation pour vous cette semaine. Et le conseil qui vous est donné, c'est l'as de denier. Et quelque part, ça reprend aussi ce conseil de l'impératrice, c'est finalement de cette situation, d'essayer d'en retirer quelque chose. Et quelque chose qui pourrait vous amener plus loin concrètement après dans votre vie. De cette situation qui n'est pas très claire, qui va probablement être mise en lumière cette semaine, un conseil, essayez d'en tirer profit en fait. Quitte à ce que ce soit pas agréable, autant en retirer quelque chose de positif et de constructif que vous pourriez amener plus loin dans le futur. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, cette semaine, vous êtes dans la 2 d'épée. Dans du mental aussi. Et là, vous ne voulez pas trop faire de choix. Vous ne voulez pas voir qu'il va falloir prendre une décision. Il y a deux réalités qui se confrontent et ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, si vous deviez choisir entre les deux, ça vous effraie suffisamment pour ne pas vouloir voir cette situation-là. Et prendre position là-dessus. Voilà, vous êtes un peu bloqué là-dessus cette semaine. Pas avoir envie de voir, ou si vous sentez que cette question-là est importante, elle est mise en lumière aussi. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte de ça chez vous, de cette situation-là chez vous, qui va peut-être devenir embêtante au bout d'un moment, et quelque chose va vous forcer à ouvrir les yeux là-dessus. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est le jugement. En fait, c'est de vous réveiller. De vous dire que de cette situation où vous ne voulez pas voir, ça n'avancera pas. Ou si ça avance derrière, ça ne sera pas forcément comme vous l'entendiez. Peut-être qu'il serait bon de prendre des décisions ou d'ouvrir les yeux ou de ne pas avoir peur de ces réalités qui s'entrechoquent, qui devront s'entrechoquer quand même au bout d'un moment. Et là, on vous demande de vous positionner, de vous sentir à votre place, en fait. De ne pas vous dire que vous n'avez pas à prendre position aussi, que vous n'avez pas... En fait, oui, le jugement, c'est ça aussi, c'est le réveil des facultés endormies, c'est savoir qu'on est à la bonne place, au bon endroit, au bon moment et que c'est comme ça. Et donc, peut-être que ça vous permettra d'avoir plus confiance pour ôter ce bandeau qui, pour l'instant, est un peu sur cette semaine, un peu, voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Voilà, réveillez-vous, c'est le conseil. Vous êtes probablement à la bonne place, ou si vous n'êtes pas à la bonne place, c'est qu'il y a un problème, donc il va falloir partir sur autre chose aussi quand même, quelque part. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes dans une belle énergie. Alors vous, c'est la victoire. Vous ressortez victorieux d'une bataille qui touche au désir, au feu, à la flamme, à ce qui vous allume. Il y a aussi, comme l'année dernière, j'allais dire la semaine dernière, une notion assez forte d'ego. Il y avait l'empereur la semaine dernière. Et là, vous êtes quand même aussi sur une grosse notion d'ego. Là, vous êtes chargé à bloc quand même. Hein. Sortir victorieux d'un conflit, d'un chaos des désirs. Que les gens aussi vous s'en rendent compte. Il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il y a quand même une notion d'ego. Que les gens voilà, trouvent que vous avez vraiment bien la classe sur ce beau cheval là, comme ça, après être revenu de la guerre, et que vous êtes victorieux et que vous êtes magnifique.
Il y a aussi cette idée-là quand même, hein, qui joue pas mal. Mais quand même positive. Vous gagnez quelque chose quand même, vous sortez d'un conflit. Et le conseil qui vous est donné, c'est le chariot. C'est que, en fait, cette énergie-là va vous traverser cette semaine, cette énergie de victoire, de vouloir sortir victorieux d'une situation. Le conseil qui vous est donné, c'est pour arriver à cette satisfaction-là vraiment pleine et entière, il va falloir rassembler il va falloir vous rassembler en fait. Il va falloir rassembler des choses pour pouvoir avancer. Ne pas rester aussi probablement sur cette victoire. Continuez à avancer derrière. C'est pas parce que vous avez gagné une bataille que vous avez gagné la guerre, même si ça fait bien plaisir, même si tout le monde vous admire à un certain moment, même si c'est assez gratifiant personnellement. Il va peut-être falloir du coup maintenant partir sur quelque chose de nouveau, ou continuer à avancer sur un chemin en tout cas, pas rester figé dans cette victoire. Le chariot, c'est quand même vite et bien rassembler tout le monde et rassembler tout le monde intérieurement, parce qu'on peut être plein de choses à la fois intérieurement aussi, ou rassembler tout le monde extérieurement aussi, enfin que tout fonctionne correctement pour pouvoir se mettre en marche. Il y a quand même une notion là d'évolution aussi. Hein. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, nous avons une nouvelle opportunité concrète. Quelque chose se présente à vous qui probablement naît de vous, parce que là, naît de vous. Quelque chose vous dit que là, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau concrètement dans tous les domaines, puisque c'est général, mais en tout cas, d'en ressortir quelque chose, ce denier sera quand même palpable, enfin, vous le sentirez quand même, et ça peut permettre de construire quelque chose un petit peu plus, d'amener ce denier un petit peu plus loin, vous permettrait quand même d'arriver à quelque chose de potentiellement concret. Le conseil qui vous est donné, c'est la 3, justement, de denier. Quelque chose naît en vous, une opportunité. Le conseil, c'est de faire rentrer d'autres personnes dans cette opportunité, dans ce qui se présente. La 3 de denier, c'est arriver à faire avec les autres aussi pour amener à quelque chose de plus solide. Peut-être que c'est pas évident pour vous, puisque c'est une potentialité, les choses sont peut-être pas encore tout à fait claires dans votre tête ou de manière pratique. Et il serait intéressant pour vous de faire jouer... de ne pas jouer en solo en fait, de demander de l'aide peut-être à des personnes, de faire participer des personnes dans cette idée, de ne pas rester vraiment seul avec ce denier, parce que quelque chose vous dit, et là apparemment que tout seul, c'est pas tout seul que ça va marcher. Il va falloir amener du monde en fait dans cette construction. Et alors ensuite, pour finir, j'ai tiré une carte majeure avec ce beau jeu, avec des belles illustrations, et nous avons l'étoile, qui reprend un peu tout ça d'ailleurs, quelque part, de ces situations pour tout le monde que vous allez vivre cette semaine. Il y a cette idée, en fait, de vie créatrice. D'être là au bon endroit au bon moment, que ce que vous vivez qui n'est pas forcément agréable va pouvoir vous amener à quelque chose qui lui pourrait être comblant et constructif en fait, d'être cette énergie, d'être là au bon moment et de saisir ça, ce qui reprend pour les signes d'air aussi ce jugement, cette notion quand même de satisfaction. Ces opportunités qui se créent quand même chez les signes de feu, les signes de terre, ce soleil qui permet à l'impératrice, et c'est le conseil pour tout le monde, de pouvoir faire germer la vie. De cette situation angoissante qui se dépose sur tout le monde, vous pouvez transformer ça et en faire quelque chose de beau, et finalement... d'essayer de ne pas trop en douter, parce que les choses peut-être vont vous montrer que c'était le bon moment, c'était comme ça, c'était la vie, et que voilà, c'était par là qu'il fallait aller, même si ça n'a pas toujours été très agréable.
Écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne semaine constructive, nourrissante, qui vous donne envie d'aller un peu plus loin que ces premières difficultés, ces énergies qui sont un peu lourdes et agressives, d'arriver à être capable d'en faire quelque chose de correct pour vous et de satisfaisant. Et je vous dis à la semaine prochaine.